Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo achat et réception du mois de décembre 2024. Je suis ravi de vous présenter les différents titres que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Un petit peu moins de titres comme je vous l'avais annoncé, hein. J'essaye de condenser un petit peu plus mes achats et les différentes réceptions. Et avant d'attaquer, eh bien, je voulais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, à vous ainsi qu'aux personnes qui vous ont chères, que les personnes que vous aimez, vos proches. Voilà, prenez vraiment bien soin de vous et des personnes que vous aimez, c'est vraiment le plus important. Deuxième chose, je voulais également vous remercier de tout ce que vous m'avez apporté en 2024. L'année a été particulièrement chargée de mon côté et je voulais vous remercier vraiment d'avoir été toujours au rendez-vous dans les nouvelles choses qui ont été lancées sur la chaîne, hein, Comics Co en début d'année, Cinescope en fin d'année, malgré le déménagement, malgré la mutation pro et tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir toujours été au rendez-vous, de votre bienveillance dans les commentaires, du feel good voilà, qu'on partage ensemble. Et ça fait vraiment super plaisir. Petit aparté quand même, j'ai eu un commentaire assez particulier sur la vidéo de Middle West. Je pense que je ferai deux vidéos en début d'année pour répondre à la fois à ce commentaire et donner un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne, et également une vidéo, mon parcours de lecteur, pour les nouveaux abonnés comprennent un petit peu qui je suis, d'où je viens, pourquoi je parle de comics et de choses comme ça. Mais je pense que c'est important, donc je le ferai dans des vidéos Free Talk. Mais vous êtes venus pour voir les achats et réceptions du mois de décembre, et on commence tout de suite par un énorme pavé, c'est Hellboy, les éditions Deluxe, le volume 2. Ça fait longtemps que je traîne à vouloir acheter ce volume 2 et les suivants, parce que ça coûte un petit bras quand même, hein. Ils étaient à 50€, puis comme j'ai trop attendu, maintenant ils sont tous, je crois, passés à 55€, crise oblige. Mais bon voilà, j'ai participé à la campagne de financement participatif du Hellboy qui va sortir chez Delirium, donc ça risque d'être un truc assez fou. Et du coup, je me suis dit, allez, continue, reste dans ta logique de vouloir compléter les séries que tu as. Et donc, je suis parti sur ce Hellboy. Vous les connaissez sûrement, c'est les versions de luxe avec tout toilé comme ça, avec les dorures. Là, c'est absolument magnifique. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur également pour les personnes qui regardent que les vidéos achat et réception. Donc voilà, on est sur un grand format qui rend vraiment, qui fait honneur vraiment au dessin. C'est vraiment sublime, les éditions sont vraiment canon. Il faut vraiment que, voilà, cette année, c'est un de mes goals de 2025, c'est d'avancer dans les achats et dans les lectures de ces Deluxe d'Hellboy, parce que vraiment, c'est trop canon, et je sais pas pourquoi j'attends, mais bon, peut-être parce que les journées ne font que 24 heures, voilà. Donc ça, c'est vraiment super beau. Je sais pas si Delcourt les réédite ou pas, alors je suppose s'ils ont augmenté le prix, donc c'est plutôt bon signe. Et puis j'espère, comme ça permettra de faire la collection complète, parce que ça, il n'y a rien de plus frustrant que de se lancer dans un truc et de ne pas pouvoir acquérir la fin. Donc voilà, Hellboy, dites-moi, vous, si vous êtes lancé dans ces éditions-là, si vous les connaissez un petit peu, ou si vous avez lu Hellboy. Moi, c'est vraiment un personnage que j'ai découvert avec les films, hein, donc avec les films qui étaient sortis dans les années 90 ou début années 2000, que j'avais kiffé. Et du coup, j'ai toujours voulu en savoir un petit peu plus sur ce personnage. On continue chez Delcourt, donc ça c'est un cadeau de Noël, Petit conte macabre, vous l'avez peut-être vu passer, anthologie de récits fantastiques / horreur. Donc c'est un truc assez court, il y a plusieurs auteurs différents qui sont dessus. On a un espèce de fil conducteur, alors vous aurez la review complète avec différents personnages comme ça qui vont se raconter différents récits. Je précise fantastique / horreur parce que j'ai lu le début, c'est pas de l'horreur pure, on est vraiment dans dans ce truc là de se raconter des histoires qui font peur un peu autour du feu de camp ou du feu de cheminée à la période des fêtes. On est vraiment dans ce délire là, et à chaque fois vous avez des styles différents en fonction des différents auteurs. Voilà, donc ça je vous fais la review bientôt parce que c'est assez court et je vais le lire là, je pense, incessamment sous peu. On continue chez Delcourt toujours, avec un titre que vous avez peut-être vu passer la review ou pas, c'est La Maison des Impies de Ed Brubaker et Sean Phillips. Donc voilà, il y a une review déjà complète sur la chaîne où je vous en parle et je vous en dis tout le bien que j'en pense parce que j'ai vraiment aimé ma lecture. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, pareil, hein, pour les personnes qui regardent que les vidéos achat et réception, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et néanmoins, si vous êtes intéressé pour découvrir ce duo Ed Brubaker et Sean Phillips sur la chaîne, vous avez plein de vidéos qui vous parlent de différents titres sur lesquels ils ont travaillé. Voilà, La Maison des Impies, c'est sorti là en fin d'année chez Delcourt.
On continue, donc ça, La Maison des Impies, je l'avais acheté en même temps que le Hellboy. On continue chez Panini avec Hulk Futur Imparfait. Alors ça, c'est suite à une recommandation du copain JC, hashtag, slash le kit. Dans Comics Co, il m'avait dit, bon ça, Hulk Futur Imparfait, il en avait dit vraiment beaucoup de bien. Et voilà, ça me titillait de découvrir un petit peu plus ce personnage, ça me titille de découvrir un petit peu plus l'univers Marvel que je connais peu finalement, même si je connais des trucs, mais je connais vraiment pas tout, je suis pas le plus grand lecteur de Marvel. Je l'avais déjà expliqué dans différentes vidéos ça. Et voilà, donc j'ai envie de découvrir un peu plus l'univers Marvel cette année. Donc je me suis trouvé là, vous le verrez sûrement passer dans les vidéos achat et réception de janvier, j'ai trouvé sur Vinted un omnibus sur Doctor Strange. Donc voilà, je vais continuer à découvrir l'univers Marvel. Et donc ce Hulk Futur Imparfait apparemment est un très bon cru. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc Hulk Futur Imparfait, c'est un cadeau de Noël. On continue avec Crimson Flower. Alors ça c'est chez Delirium, c'est un service de presse. Delirium va sortir pas mal de titres intéressants là en 2025. Alors déjà ils ont fait une belle année 2024 avec ce qu'ils ont sorti. Et Crimson Flower, c'est au scénario Matt Kindt et un dessinateur apparemment qui débute mais qui a l'air d'avoir un sacré talent et qui risque d'avoir plusieurs titres qui vont sortir chez Delirium cette année. J'ai vraiment très hâte aussi de lire ce titre-là. Ça, la vidéo je l'enregistre le 1er janvier, je pense que je vais la lire ce week-end tranquillou, posé à la maison. Je suis vraiment curieux de découvrir ce titre et j'espère que Delirium aura encore beaucoup de succès en 2025 parce que c'est vraiment un éditeur à suivre. Et si vous ne le connaissez pas, pareil sur la chaîne vous avez plein de titres qui sont chroniqués et j'ai même fait une vidéo de présentation de l'éditeur avec les titres que j'avais à l'époque en ma possession dans la collection. Ça s'appelle Crimson Flower et ça vaut 20 euros. Bon voilà, 20 euros, ça c'est le prix qu'on aime pour des comics, il n'y a rien à dire. On passe sur du manga, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga et il y a un titre que je suis qui est classé là dans une des bibliothèques et il s'appelle A Journey Beyond Heaven. Donc ça c'est un cadeau de Noël et donc j'ai eu la chance d'avoir le tome 8, le tome 9, tac, je vous montre les covers, et le tome 10. Ça c'est vraiment de la SF post-apo excellente, j'adore ce titre. À l'époque, Pika Édition ne faisait pas des caisses sur ce titre-là, ils n'en parlaient pas beaucoup. Et je crois qu'il y a un animé qui est sorti, donc peut-être que ça booste un petit peu le titre, j'espère, parce que c'est vraiment un titre qui mérite à être connu. Les covers sont pas forcément folles, elles donnent pas forcément envie d'y aller, ça fait un peu titre un peu générique comme ça, mais vraiment c'est un putain de bon manga. Donc si vous avez envie de lire du manga et de sortir un petit peu de votre zone comics, à lire quand même un titre qui soit dans vos thématiques SF post-apo si vous aimez ça, et bien ça je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est pas, si je demande les tomes jusqu'au 10, c'est que c'est plutôt pas mal si on investit l'argent dedans, c'est que c'est plutôt cool. Ça s'appelle A Journey Beyond Heaven chez Pika Édition. C'est le tarif classique des mangas, ça doit valoir 8 balles le tome. On passe sur toute autre chose. Alors vous voyez, il y a moins de comics, on va passer sur un titre reçu en cadeau de Noël également. Regardez-moi ce bébé. John Carpenter, American Horror Story. Alors l'édition c'est A Buck, je sais pas si je prononce bien. La cover elle est absolument magnifique. Trop beau, franchement, trop beau. Je suis trop content. Voilà, vous savez, si vous me suivez depuis quelques années, j'adore John Carpenter. Ce titre-là me faisait de l'œil, donc je suis vraiment ravi de l'avoir reçu en cadeau de Noël. C'est super bien fait. Et encore une fois, comme souvent, on a Nicolas Beaujouan qui est pas loin. Il est direction artistique sur ce bouquin. Donc voilà, Nicolas Beaujouan, si vous le connaissez, vous savez que c'est le directeur éditorial, directeur de collection chez 404 Comics / Graphique. Et voilà, c'est une personne qui a beaucoup de cordes à son arc et beaucoup de talent. Donc ça, comme vous voyez, elle ne marque pas. J'ai commencé à le lire hier soir, c'est trop bien. Bon, après, il faut aimer John Carpenter, forcément. Mais moi, j'adore John Carpenter. On en parle d'ailleurs dans Cinescope avec le copain Bilou. On en parle déjà un petit peu. Et dans le prochain épisode, je vous tease un petit peu. On va décrypter Invasion Los Angeles. Pourquoi ne pas se faire plaisir avec un titre qu'on adore tous les deux. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain Cinescope qui arrivera courant janvier. On continue avec un bouquin sur un cinéaste, L'espace du rêve de David Lynch. Pareil, j'avais vu passer pas mal de retours très positifs sur ce titre-là. C'est un cadeau de Noël également. Regardez la pavasse. Alors ça, je pense que je vais me le garder pour quand je serai en vacances d'été, quand j'ai pas mal de temps devant moi, parce que c'est un gros bébé. Alors même si il y a de temps en temps quelques photos comme ça qui viennent illustrer
L'ouvrage, on reste quand même sur un gros livre de poche qui fait 800 pages, quoi. Voilà, on en est là, hein, on est ce niveau-là de pagination. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire avec ce titre, L'espace du rêve. Déjà le titre est super intéressant, et donc il y a des choses où c'est David Lynch qui va intervenir, qui va parler de ses œuvres, etc. Mais il y a également d'autres intervenants, donc ça risque d'être passionnant. Toujours un petit peu dans le cinéma, je me suis pris un peu de presse. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux un numéro de la 7ème Obsession spéciale Pixar. Alors moi j'adore Pixar, hein, je trouve que souvent ils sont décriés récemment pour des raisons qui me laissent particulièrement perplexe. Bref, j'ai trouvé la couve trop mignonne, et là ça revient sur ça commence, je crois, à partir de Rebelle ou Cars 2, voilà, et il décrypte un petit peu les différents titres. Moi je suis pas un grand fan de Cars forcément, c'est peut-être un des titres que j'aime le moins chez Pixar, mais ils reviennent par exemple sur des titres qui sont absolument géniaux comme Soul, qui est un titre vraiment absolument grandiose. Si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande vivement. Et donc ils vont revenir à la fois sur des analyses des films, mais également les courts-métrages, donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est assez rare qu'on en parle. Et également ils vont prendre certains titres et ils vont en tirer des thématiques, donc alerte rouge, voilà, et ils vont faire un petit dossier sur des thématiques qui reviennent comme ça souvent dans l'univers de Pixar, grandir, et à travers différents titres, ils posent une analyse assez particulièrement intéressant. Et en presse, quand j'y suis allé pour chercher le Pixar, il restait, pareil chez la 7ème Obsession, celui sur Kubrick, et Kubrick, hein, c'est un de mes cinéastes préférés. Si vous avez regardé Cinescope, vous savez qu'il fait partie de mon top 3 des réalisateurs favoris. Donc voilà, même si j'ai déjà lu pas mal de trucs sur Kubrick, c'est toujours un plaisir de relire d'autres trucs, ça permet de parfaire ses connaissances, et puis souvent on apprend quand même d'autres choses avec d'autres points de vue et d'autres travaux journalistiques, où souvent c'est super bien shadé. Et la 7ème Obsession, pour le coup, c'est bien écrit, c'est plutôt intéressant à chaque fois, les articles à lire dans cette revue-là. Et dernière chose, alors ça c'est une réception, alors je vous le montre, c'est plus pour le fun, parce que je l'ai reçu pour en parler sur le compte Instagram Gameseed avec un petit derrière. C'est une escape box. Alors c'est un éditeur qui s'appelle Homescape Home. C'est une boîte française qui fait de l'escape game à domicile. Donc vous avez des pochettes de jeux, ils m'ont demandé si je voulais le tester. À la base, je suis pas forcément le plus grand fan de jeux de société, mais les escape games, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un kiff que je trouve plutôt intéressant. J'aime bien les énigmes et les trucs comme ça. Et là, ils m'ont dit, c'est tiré un peu de la pop culture. Donc, si ça t'intéresse de le tester, pourquoi pas. Donc, je vous montre un petit peu. Ils ont plusieurs trucs à l'intérieur. Donc, vous avez des pochettes comme ça à chaque fois. J'avais déjà testé des choses de chez eux, hein. C'est pour ça que j'ai dit ok, parce que je m'étais plutôt bien amusé, le juge sanglant. Donc, plusieurs thématiques qui ressemblent un petit peu à des choses de pop culture. Donc, dans chaque pochette, vous avez tout le matos pour vous faire l'escape game à la maison. Hop, je sais plus lequel je vous ai montré. Hop. Et c'est plutôt cool, vous avez tout le matos, vous avez la notice, vous avez la trame de l'histoire, vous avez un petit QR code pour aller faire le lien si vous avez besoin d'indices. C'est des choses qui peuvent se jouer tout seul ou à deux. C'est des parties qui ne durent pas forcément très longtemps, et ça c'est bien, parce que moi j'aime bien. J'ai un peu le cerveau des fois qui part dans tous les sens, donc de 1 à 6 joueurs ils disent, et c'est généralement 90 minutes. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, et je vais tester ça pendant mes vacances du mois de janvier que j'attends avec une grande impatience. Voilà pour les achats et réceptions de ce mois de décembre. Vous l'avez vu, un petit peu plus concis. Janvier, ce sera pareil. J'ai déjà des choses qui sont en attente. J'ai commandé sur Vinted, mais vous savez, j'ai attendu la fin des fêtes pour que ce soit pas le bordel dans les livraisons. J'ai trouvé pas mal de petits trucs pour mon budget, donc je suis plutôt content. Peut-être je me reprendrai 1 ou 2 titres en librairie, peut-être le Hellboy. Voilà pour les achats et réceptions de ce mois de décembre. Merci encore d'être toujours là, présente pour soutenir la chaîne. Ça fait super plaisir, vraiment. Et prenez soin de vous, dites-moi en commentaire si on a des lectures en commun, s'il y a des choses que vous avez aimées ou pas du coup dans les titres que j'ai présentés. Et merci encore à tous ceux qui vont s'abonner, qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Prenez vraiment soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais tout ça on s'en fout un peu parce que la chaîne de toute façon ne me rapporte rien. Mais si vous abonnez, si vous mettez des likes et des commentaires, ça fait plaisir, parce que c'est le seul retour qu'on a quand on parle à son téléphone tout seul dans sa pièce geek qui est en train d'être modifiée. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines lectures. Bisous.